qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce vendredi 7 juin, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la patate, que tout se passe bien pour vous. Et nous, eh bien, on se retrouve pour un nouveau quintet à Vincennes, Réunion 1, course 4. Attention, c'est en nocturne, 20h15, avec des 7 à 11 ans. N'ayant pas gagné 249 000 €, on est sur un parcours sur les 2008 à Vincennes. Alors, je vais mettre en priorité les chevaux qui m'ont montré leur forme récemment, des chevaux qui me paraissent fiables et bien évidemment que j'en donne que 6. Alors oui, des fois, il y a des regrets, il y a des chevaux que je ne peux pas mettre, mais n'hésitez pas à nous dire toutes les informations supplémentaires qui pourront venir aider tout le monde en commentaire. N'hésitez pas à interagir et voilà, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. Petit jeu concours The Turf pour ce vendredi soir, les amis. Comme vous le savez, je suis partenaire The Turf et si vous n'avez pas de compte The Turf, eh bien je vous invite à ouvrir un compte avec le lien qui est en description ou en commentaire comme vous le sentez. Ça vous permettra d'avoir votre premier dépôt doublé et je vous rappelle bien évidemment que c'est la plateforme que je recommande parce que les rapports sont bien meilleurs, je trouve, et parce qu'on peut se couvrir de la 4e place sur The Turf lorsqu'on est joueur de simple gagnant, simple placé. Ça change la vie, je vous jure. C'est incroyable et je fais des jeux concours sur cette chaîne pour vous faire gagner 10, 20, 30 € chaque semaine. Profitez-en. Si vous voulez participer, ouvrez un compte The Turf. La question du jour, en fait, ce ne sera pas une question. On va tenter quelque chose qui sort un peu du commun. Toutes les personnes qui commenteront, eh bien, vous pouvez commenter ce que vous voulez. Dire quel est votre favori, votre pronom en 6 chevaux, un favori que vous trouvez douteux, un outsider que vous aimez bien pour une raison particulière, eh bien vous pouvez commenter la vidéo et la personne qui aura le plus de likes sur son commentaire, eh bien je lui enverrai 20 € sur son compte The Turf. Voilà, ça peut être rigolo, vous pouvez avoir le commentaire que vous voulez, sortez des sentiers battus, soyez bons, aidez la communauté, on est là pour tous s'entraider. Donc vous l'aurez compris, c'est très simple, un commentaire, n'oubliez pas de mettre votre identifiant The Turf et la personne qui a le plus de likes sur son commentaire au moment où la course partira, c'est moi qui regarderai, eh bien je lui créditerai 20 € sur son compte The Turf. Et si vous n'avez pas de compte, eh bien vous pouvez participer tout de même, on est là pour échanger, donc vous inquiétez pas. Allez, on y va pour ce quintet du vendredi soir. Attention, qui dit vendredi soir, vous le savez maintenant, vous comprenez, c'est les surprises, il y a des choses bizarres qui se passent, notamment sur les nocturnes à Vincennes pour le quintet. Il y a souvent de grosses désillusions, des favoris qui ne font pas l'arrivée et des outsiders qu'on ne voit pas venir qui s'immiscent dans la combinaison gagnante. Alors prudence dans vos jeux pour ce vendredi soir. Pour ma part, ma favorite, parce que ça sera une jument, ça sera ce numéro 9. Help Me Win. Mathieu Abrivard au sulky qui lui réitère sa confiance, bien que la dernière fois ça s'était pas très bien passé, une 8e place en finissant assez loin, mais j'avais bien aimé tout de même le comportement de la jument parce que Mathieu Abrivard, on sentait qu'il n'avait pas trop insisté. Voilà, c'était un engagement, on avait le 15 à l'autostart, on s'était retrouvé presque dernière, presque mission impossible dans un tiercé quarté quintet. Je pense que c'était un vendredi soir où encore une fois il y avait eu des surprises de plus de 100 contre 1 dans l'arrivée. Donc attention, on est vendredi soir. Help Me Win, je trouve que là c'est un engagement où elle doit refaire parler d'elle parce que soit elle avait des mauvais numéros à l'autostart comme sa dernière course, donc elle se retrouvait beaucoup trop loin. Avant cela, on était seulement face aux 7 ans, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais quand on revient à une prestation qui date du 6 avril, Help Me Win avait tracé une superbe fin de course sur un parcours de vitesse, s'intercalant entre Baia del Circeo et Canto del Venti. D'ailleurs, ce jour-là, Baia del Circeo avait fait un truc de fou. Help Me Win, franchement, ici, avec un Mathieu Abrivard inspiré parce que c'est une attentiste, il faut que toutes les planètes soient alignées. Elle peut venir finir très fort, il faut seulement prier quel est le bon parcours, quel est les bons dos. Mais il y aura des wagons, c'est sûr et certain. Il faudra prendre les bons. Il faudra prendre quelqu'un qui va nous ramener le plus près de la tête sans avoir fait d'effort au niveau du début de la ligne droite pour mettre sa belle pointe de vitesse en application et nous montrer que Help Me Win doit refaire parler d'elle pour au moins être dans les 3. Mais comme je viens de vous le dire, ça se peut aussi que ça se passe mal. Et si tel est le cas, Help Me Win pourrait tracer une belle fin de course, mais finir seulement 7e par exemple. Alors on va croiser les doigts pour que tout se passe bien pour ce numéro 9, Help Me Win, qui sera ma favorite. En deuxième position, j'ai mis le 2 Gaylord AM, jamais fautif.
Ce cheval, c'est vraiment bien, c'est vraiment d'une régularité louable. Alors j'avais beaucoup aimé sa victoire du 29 avril sur l'hippodrome de Cholet, devançant Félix Dubourg, qui a répété depuis, Gardner Shaw par exemple, qui a répété depuis également. Et ensuite, eh bien, il a eu un comportement honorable, il faut le dire, au Croisé-la-Roche, dans un lot qui était, à mon sens, relevé. Nice Present s'imposait ce jour-là. Glycina Bella n'est pas la première venue. Galantis, etc., etc. Le fait de revenir à Vincennes va être un atout parce que Gaylord AM s'est déjà très bien comporté à maintes et maintes reprises sur cet hippodrome. Il prend toujours des places, a déjà très bien fait sur la grande piste de Vincennes. Il a un chrono sur le parcours qui lui confère ici une très belle chance de figurer à l'arrivée. Un chrono de 1:12,7 qui lui permettrait de finir dans les 3 premiers aujourd'hui. Si on trotte 1:12,7, on va être dans les 3. Alors, Gaylord AM doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles en prenant une part active à l'arrivée. En 3e position, je vais mettre le favori. Je pense que ce sera lui le favori, ce numéro 4, King Cole, qui vient tout simplement de s'imposer sur le parcours du jour dans un chrono de 1:12,1 qui en fait le meilleur chrono sur le parcours. S'il répète ce chrono, il va terrasser l'opposition. Il revient sur un parcours qu'il affectionne tellement. 3 sorties sur ce parcours, premier, troisième. Le petit truc qui peut être embêtant, comme le dit son driver Christophe Martens, c'est que ce cheval aime courir avec un intervalle entre chaque course qui est suffisant pour reprendre de la fraîcheur. Et là, on va courir légèrement rapproché. La dernière fois, il a pris tête et corde, il s'est imposé plutôt facilement, mais on sentait bien qu'il était fatigué, qu'il appelait le poteau, je trouve, dans les ultimes mètres. Alors j'espère qu'il aura récupéré assez, mais si tel est le cas, en répétant une course telle que la dernière fois, King Cole ne va pas sortir des 3. En 4e position, j'ai mis le 7, King Shermer, avec son entraîneur, driver, Rottengatter, au sulky, aux manettes. Alors ce qu'il me plaît, c'est que la dernière fois, il s'est très bien défendu à Enghien dans un très très bon lot. C'était sur un parcours de vitesse. Icon Madrid s'imposait, mais quand vous regardez, il y avait du beau monde, je trouve. Il y avait les 5 ans, il y avait les 6 ans. Alors, il n'aura pas aujourd'hui sur sa route ces fameux 5 ans, ces fameux 6 ans, mais aura plutôt ses aînés. Ça va être un avantage. Alors, la forme, elle est là, la forme, elle est sûre. Peut-être qu'il est barré pour le podium au niveau de ses chronos sur longue distance qui sont insuffisant pour jouer la gagne, mais ça m'étonnerait que ça trotte 1:12,1 aujourd'hui. Donc King Shermer, en forme, peut-être dans la forme de sa vie en ce moment, a tout à fait le droit et a toutes les clés en main pour encore une fois faire une belle perf et s'immiscer dans la combinaison du quintet. Et si on faisait confiance à une surprise pour la 5e position avec le 8, Zinco Top, alors quand on regarde sa musique, ça fait peur. 11e disqualifié, 11e, 8e. On se dit, que se passe-t-il ? Quand je regarde de plus près, Zinco Top, soit des fois il ne trouve pas le passage, il n'a pas de chance, soit il est fautif car gêné, donc il peut être excusé. Et la dernière fois, c'est vrai que ça n'a pas été simple, sa tâche n'a pas été simple dans un quintet, mais il y avait les jeunes, les 6 ans, et on avait le 14 à l'autostart. Donc voilà, c'est pas du tout des configurations pour être en mode course. Voilà, tu as le 14 à l'autostart, tu te retrouves loin, faut faire les extérieurs et tout face aux plus jeunes, c'est pas évident du tout. Bon là, même s'il y a les 7 ans, au moins on n'aura pas le 14 à l'autostart. Si on prend un départ plutôt correct, on peut être à mi-peloton et venir rechercher une place dans le quintet qui nous échappe depuis quelques temps. Mais n'oublions pas que Zinco Top, à Vincennes, il a déjà montré de la qualité, certainement plus à l'aise sur des parcours de vitesse, mais il a déjà montré son aptitude au 2008 à Vincennes, une tentative, une 3e place. Il faudra améliorer son chrono également. Je crois qu'il avait trotté une 13,4 sur ce parcours. Donc voilà, il faudra faire mieux, mais n'oublions pas au moins dans un champ réduit ce 8 Zinco Top. Je vous l'ai dit, sa musique reflète pas totalement non plus sa forme du moment. Il n'est pas
en méforme, il est souvent fautif car gêné ou ne trouve pas l'ouverture. Donc attention, une candidature à ne pas sous-estimer en bout de combinaison. Et pour compléter la sélection, eh bien, on va aller vers un cheval de classe qui a fait des trucs déjà sur l'hippodrome de Vincennes. C'est le 5, Hamilton Duham. Oui, on ne sait pas trop où il en est en ce moment, il est décevant. Disqualifié à Enghien début mars, voilà, au début de ligne droite là, Marseille ensuite, fautif au départ, voilà, et ensuite là, la dernière fois, je trouve qu'il court bien quand même. Il y a des excuses à faire valoir. Hamilton Duham avait dû ramener le wagon de la 3e épaisseur. Néovent avait fait le sale boulot, mais j'ai trouvé qu'il avait bien prolongé son effort. Le lot était bien plus relevé la dernière fois, je trouve. Alors Hamilton Duham doit pouvoir refaire parler de lui. J'espère qu'il sera dans le quintet. L'association avec Yoann Le Bourgeois, c'est une association qui marche bien. Alors pourquoi pas pour compléter la sélection, même si je sais qu'il fera partie des chevaux en vue. Moi, je le préfère tout de même en fin de combinaison. Donc je répète ma sélection, les amis. Le 9, Help Me Win, avec un parcours sur mesure donné par Mathieu Abrivard. Elle peut fuser dans la ligne droite. En deuxième position, le 2, Gaylord AM, qui sait prendre des bons départs et qui peut se placer où il veut d'emblée. Et notons qu'il est en forme en ce moment, donc attention. En troisième position, le 4, King Cole, le favori. Assez logique tout de même parce qu'il vient de trotter une 12-1 sur le parcours en prenant tête et corde, ce qui en fait le meilleur chrono sur le parcours. En quatrième position, le 7, King Cher Mare, attention parce que la dernière fois, deuxième dans un très bon lot à Enghien et on revient à Vincennes avec des ambitions selon son entraîneur. En cinquième position, le numéro 8, notre ami Zinco Top avec Sébastien Baude. Sa musique ne reflète pas sa qualité. Attention, il peut être dangereux et venir péter des tickets. Et pour compléter la sélection, le 5, Hamilton Duham, drivé par Yoann Le Bourgeois, redouté, toujours redouté et redoutable. Alors attention, Hamilton Duham, il peut refaire parler de lui parce que son dernier 500 mètres à Enghien la dernière fois n'était pas si mal que ça du tout. Alors attention. Voilà les amis, donc ma sélection pour ce quintet du vendredi 7 juin. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous répète les amis, si vous voulez ouvrir un compte The Turf, le lien il est en description ou en commentaire. Et le jeu concours du jour pour que je vous crédite 20 €, une seule personne gagnera 20 €. Il suffit en commentaire d'écrire un commentaire. Soyez inspiré, ça peut être l'analyse du quintet, ça peut être des mots sympas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. La personne qui a le plus de likes sur son commentaire au début de la course du quintet qui aura lieu à 20h15 ce vendredi, eh bien je lui créditerai 20 € sur son compte The Turf. N'oubliez pas de mettre votre identifiant. Sur ce les amis, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.